Salut à tous et à toutes, c'est Florent dans la chaîne Hobby Figurine et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc une vidéo règle sur le jeu Star Wars Légion. Donc le premier token qu'on va voir c'est le pion visé, donc c'est celui-ci. Ce pion visé peut servir pour les combats au corps à corps ou les attaques à distance. Le pion visé va permettre à une unité d'être plus précis. Donc là, en l'occurrence, c'est au tour des Stormtroopers de jouer. Donc ils ont été activés. Leur première action va être de viser. Toc. Donc on place le token toujours à côté du chef d'unité. Donc là, ils vont pouvoir faire en deuxième action une phase de tir. En l'occurrence, ils sont à portée de tir de Luke Skywalker. Donc ils vont du coup déclencher leur tir. Du coup, les Stormtroopers vont lancer leur dés. Alors là, ici, on a une touche et 3 vierges. On défausse le token visé pour relancer 2 dés. Les pions visés sont dépensés pendant la sous-étape relancer les dés et l'étape lancer des dés d'attaque uniquement. Alors attention, si vous avez sur une carte le mot clé précis, donc précis X, en l'occurrence, les Stormtroopers, eux, ont précis 1. Quand vous dépensez un pion visé, relancez jusqu'à 1 dé supplémentaire. Si vous avez précis 2, c'est 2 dés. Là, précis 1, donc on va pouvoir relancer 1 dé en plus. Donc 2 dés grâce au pion visé qu'on va pouvoir relancer, plus leur mention au niveau de la carte. Donc ça va être 3 dés. Donc on va pouvoir relancer 3 dés. Une unité peut dépenser un ou plusieurs pions visés pour relancer jusqu'à 2 dés pour chaque pion visé dépensé. Donc là en l'occurrence, bien sûr, on ne relance pas les dés une deuxième fois. Ce nouveau score est le score définitif. Le pion visé est valable seulement une seule fois. Il y a des capacités d'unité et d'autres effets de jeu qui peuvent permettre aux unités de gagner un pion visé. Lorsqu'un effet de jeu indique spécifiquement à une unité de gagner un pion visé, cet effet n'est pas considéré comme effectuer une action visée et déclenche donc une capacités qui peuvent être utilisées après que l'action visée a été effectuée. Donc en conclusion, quand vous faites vos actions, vous avez le droit qu'à une seule action de visée, donc qui vous fait gagner un pion visé. Ce pion visé, bien sûr, va vous permettre de relancer 2 dés, mais si vous utilisez d'autres pions visés que vous avez obtenus par d'autres points de règle, et ben du coup vous allez pouvoir relancer 2 dés par chaque pion. Si vous avez la règle précis, donc par exemple précis 1, ça va vous permettre de relancer 1 dé en plus, mais pas par pion visé. Et pour finir, chaque pion visé qui n'a pas été utilisé est défaussé à la fin du round. Ensuite, on a le pion esquive. Donc le pion esquive va vous permettre tout simplement d'annuler des résultats touches pendant une phase d'attaque. Alors là, dans cet exemple, on a des commandos rebelles. Donc c'est leur activation. Ils choisissent de faire une action esquivée. Donc du coup, on place le token juste à côté du chef d'unité. On peut faire seulement pendant l'activation une seule action esquive par unité. Donc vous pouvez faire genre esquiver, tirer, bouger, esquiver, enfin bref. Mais on ne peut pas faire 2 fois esquiver. Les capacités d'une unité et d'armes peuvent permettre à des unités de gagner des pions esquives. Lorsqu'un effet de jeu indique spécifiquement qu'une unité gagne un pion esquive, cet effet n'est pas considéré comme effectuer une action esquivée. Donc là, en l'occurrence, on imagine que c'est leur fin de tour, qu'ils ont été activés. Maintenant, le joueur adverse active les Stormtroopers. Donc ils vont tout simplement décider de, par exemple, viser et tirer. Les Stormtroopers ont fait un super jet, d'ailleurs c'est très rare, ils n'ont pas eu besoin d'utiliser le pion visé. Le joueur qui joue les commandos rebelles décide d'utiliser un pion esquive pour retirer un résultat touche. En aucun cas on peut supprimer des résultats critiques, c'est seulement les résultats touche. Si imaginons le joueur Empire avait fait que des critiques, malheureusement pour le joueur commando rebelle il ne peut pas utiliser de pion esquive. Donc là on supprime du coup grâce au pion esquive un résultat touche. Si le joueur possédait plusieurs pions esquive, eh ben, il aurait pu retirer chaque résultat touche par pion esquive. A noter qu'une unité peut dépenser un pion esquive même en l'absence de touche à annuler. Donc en conclusion, on peut gagner plusieurs pions esquive par diverses façons, mais le pion esquive, on peut en faire qu'une seule fois par activation d'une unité. Donc une seule action d'esquive. Ce pion esquive supprime un résultat touche, mais ça ne fonctionne pas sur les critiques. Et à la fin du round, tous les pions esquives qui n'ont pas été utilisés sont défaussés.
Et pour finir, on a le pion attente. Donc en effet, une unité de soldat peut effectuer une action d'attente si elle n'a pas effectué d'attaque pendant son activation. Donc là, on imagine que c'est au tour de cette unité de jouer. Elle décide par exemple de se déplacer, donc elle s'est déplacée, et de faire en deuxième action l'attente. Donc on met le token en question à côté du chef d'unité. Après qu'une unité ennemie a attaqué, s'est déplacée ou a effectué une action, si elle est située à portée 1-2 d'une unité de soldat dotée d'un pion en attente, cette unité de soldat peut dépenser son pion attente pour effectuer une attaque ou un déplacement. Donc là on imagine qu'ils ont fini leur tour, c'est au tour de l'Empire de jouer, et le joueur décide d'activer Dark Vador. Il se dit que bon bah il va tenter le coup, avancer et lancer son sabre pour faire des dégâts dans les troupes de soldats rebelles. Donc il va faire sa première action de déplacement, ce qui va pouvoir lui permettre d'être à portée de l'unité pour lancer son sabre. Bien sûr, l'unité de soldats rebelles a un pion attente, donc il décide de l'activer. Donc du coup on supprime le token pour pouvoir faire soit une attaque, soit se reculer pour ne plus être à portée. Honnêtement, la meilleure solution c'est plutôt de reculer, car un affrontement direct avec Dark Vador c'est très compliqué. Donc ils vont reculer, donc on déplace du coup les unités, et comme vous pouvez voir, en déplaçant les unités, eh ben, on n'est plus du tout à portée du lancer de sabre. Alors bien évidemment, c'est le seul pion qu'on ne peut pas avoir plus d'une fois par unité. Il n'y a pas la possibilité d'avoir plusieurs pions, contrairement à par exemple le pion visé ou esquive qu'on a vu précédemment avec d'autres points de règle. Une unité de soldat ne peut pas effectuer une action en attente si elle a effectué une attaque pendant son activation, ce qui est tout à fait logique. Si l'unité de soldat reçoit un pion suppression, par contre, eh ben, le pion est supprimé. Même si vous n'avez pas utilisé ce pion avant. À la fin du round, si vous avez encore des pions attente, eh ben, il faut les défausser. Donc en conclusion, ce pion, on peut en avoir qu'un seul par unité et par round. Il est utile pour pouvoir se repositionner ou attaquer quand vous activez votre unité et que vous avez pour l'instant pas d'opportunité réelle. Par contre, dès lors où vous prenez un pion suppression, ce token est supprimé. Il faut aussi savoir que c'est une portée de 1-2 quand vous êtes en attente, même si vos armes ont une plus grande portée. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, donc n'hésite pas à rejoindre le groupe Facebook Star Wars Legion, donc le lien est dans la description, à t'abonner aux pages Facebook et YouTube si ce n'est pas encore fait, à lâcher un petit pourboire sur Tipeee pour aider la chaîne, pour continuer à avoir un contenu régulier et de bonne qualité. Quant à moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Salut à tous et à toutes. Au nom de l'Empire Galactique, vous devez soutenir la chaîne Hobby Figurines sur Tipeee. L'Empire vous sera reconnaissant.